Alors on est sur le thème des suites numériques et je vais te faire encore une fois un exercice pour partir du bon pied sur ce chapitre des suites numériques et partir avec les bonnes compétences de première quand tu attaques la terminale. Donc ici on va faire un petit exo, une application pour apprendre à manipuler et utiliser une suite géométrique. Alors il y a un petit 2, tu as vu? J'ai mis petit 2, pourquoi? Parce que je t'ai déjà fait une vidéo dans laquelle je t'explique 2-3 petites choses à savoir sur les suites géométriques. Je te mets le lien ici, par là, quelque part par là. Et puis là, on va faire une petite application, donc un autre exercice que tu vois ici. Bon, la photo est un peu floue, mais je pense que tu arriveras à lire néanmoins. Alors, c'est un exercice donc, qui tourne autour de cet atome, l'iode 131. On te dit qu'on étudie l'évolution au cours du temps d'une population de noyaux d'iode 131 qui comporte au départ U0 égale 10 puissance 7 noyaux. Ok, donc c'est ton nombre de noyaux initial, on va l'écrire U0 égale 10 puissance 7 noyaux. Et puis on nous dit quoi? On nous dit que UN, on note UN le nombre d'atomes au bout de n jours. Statistiquement, le nombre de noyaux diminue chaque jour d'environ 8,3%. Alors dans la vidéo, je pense que c'était dans la vidéo sur partir du bon pied, suite géométrique, je t'expliquais comment utiliser comment utiliser les données quand on te dit ça diminue de tant de pourcents ou ça augmente de tant de pourcents. Il faut savoir utiliser ce qu'on appelle les coefficients multiplicateurs des pourcentages. Donc je vais te le expliquer ici, tant qu'à faire. Quand tu as une augmentation de T%, donc on va fonctionner avec T% et puis après je te donnerai un exemple. Là je parle d'une augmentation et puis après je fais une diminution, sachant que dans l'exo, on nous parle d'une diminution. Mais on va voir les deux, on va faire le rappel des deux parce que c'est vraiment ça qu'on utilise sur les suites géométriques. C'est toujours des histoires d'augmentation ou de diminution en pourcentage. Quand tu as une augmentation de T%, tu pars d'une valeur initiale et tu ajoutes T% de cette valeur initiale que j'appelle VI et tu obtiens la valeur finale. Ok? Donc valeur finale égale valeur initiale plus T sur 100 de la valeur initiale. C'est ça une augmentation de T%. Et je veux trouver une expression entre valeur finale et valeur initiale. Je veux trouver une expression et faire ressortir un coefficient. Tu vois mon expression ici à droite, je vais la factoriser par VI. Pourquoi? Parce que là, VI, je l'ai une fois. Tu vois, j'ai 1 fois VI plus T sur 100 fois VI. Donc j'ai VI qui est un facteur commun. Donc je factorise par VI et j'obtiens VI fois 1 plus T sur 100. Bon, et bien ce truc là, 1 plus T sur 100, c'est ce qu'on appelle le coef multiplicateur qui traduit l'augmentation de T%. Exemple, si je te parle d'une augmentation de 5%, ok, 5%, c'est 5 sur 100, d'accord? Eh bien, le coefficient multiplicateur, le coef multiplicateur, on l'écrira CM après, d'accord? C'est comme ça en fait qu'on le note en secondes. Le coef multiplicateur, c'est 1 plus 5 sur 100, c'est-à-dire 1,05. Ok? Si tu as, on donne un deuxième exemple, une augmentation, et ça c'est vraiment très important à savoir pour partir du bon pied sur les suites géométriques, il est crucial de maîtriser ces histoires de pourcentage. Si tu as une augmentation de 17%, ok, 17% c'est 17 sur 100, le coef multiplicateur, ça sera 1 plus 17 sur 100, c'est-à-dire 1,17. Tu as compris? Maintenant, je vais te montrer diminution de T%. Donc si tu parles de diminution en pourcentage, la valeur finale après diminution, elle est égale à la valeur initiale moins T% de la valeur initiale. Ok? Même chose, je vais factoriser par VI, valeur initiale. Je factorise mon expression et j'obtiens valeur finale VF égale VI fois 1 moins T sur 100. Donc là, mon facteur commun, et là, mon coefficient multiplicateur. Exemple, si je te parle cette fois-ci d'une diminution de 5%, ok, le coef multiplicateur il sera égal à 1 moins 5 sur 100, c'est-à-dire 0,95. Si je te parle d'une diminution de 17%,
le coef multiplicateur, il sera de 1 moins 17 sur 100, c'est-à-dire 0,83. Ok? Et si je te parle d'une diminution de, comme c'est le cas dans l'exercice, 8,3%, donc coef multiplicateur, ça sera 1 moins 8,3 sur 100. Et si tu n'es pas à l'aise, dès lors que des virgules apparaissent, etc., bah, tu fais à la calculatrice sans problème. Ça te fait 0,917. Ok? Et ça, c'est ton coef multiplicateur dans le cadre de notre exercice. Donc, retour sur l'exercice. On a une diminution de t%. Ça t'amène sur un coef multiplicateur de 0,917. Ok, ce qu'on avait écrit juste avant là. Où ça? Non, juste après là-bas. Voilà, 0,917. En fait, ce coefficient multiplicateur, quand tu fais des suites géométriques, ça va être la raison. Ok, c'est la raison. Parce que d'un jour à l'autre, le nombre d'atomes du jour n, je vais l'écrire comme ça, enfin du jour n plus 1, pardon, le nombre d'atomes restant au jour n plus 1, c'est égal au nombre d'atomes du jour n multiplié par 0,917. Pourquoi je multiplie par 0,917? Parce que d'un jour à l'autre, j'ai une diminution de 8,3%. Donc ça, je le justifie car d'un jour sur l'autre, diminution de 8,3%. Donc on multiplie par 0,917 le coefficient multiplicateur. Ce qui nous amène en langage mathématique à un plus 1 égale un fois 0,917. Et donc le 0,917, c'est aussi ce qu'on appelle la raison Q de la suite géométrique. Parce que pour répondre à la première question, quelle est la nature de la suite UN? D'après toute la description de l'énoncé, le simple fait d'avoir une diminution en pourcentage d'un jour à l'autre, d'un terme au suivant, ça traduit exactement la notion de suite géométrique. Donc UN est une suite géométrique dont le premier terme est U0 égale 10 puissance 7 et dont la raison vaut 0,917. On va l'écrire. UN, suite géométrique, premier terme 10 puissance 7, la raison 0,917. Et quand tu as une suite géométrique, tu l'as certainement déjà entendu dans d'autres vidéos parce que je le dis tout le temps, n'attends pas qu'on te demande d'écrire la relation de UN en fonction de n. Il faut que ce soit un automatisme. Ok? Et l'automatisme, c'est de tout de suite écrire que UN, c'est U0 fois Q puissance n. Qu'on te le demande ou qu'on ne te le demande pas, d'ailleurs, on s'en fiche qu'on va nous le demander, on va nous le demander. Mais toi, tu le fais systématiquement, de façon automatique, encore une fois. Le mot automatisme est très important. Mais c'est un automatisme, non pas qu'on a pris par cœur et qu'on recrache comme un chimpanzé, tu vois. Et j'ai du respect pour les chimpanzés. Mais c'est un automatisme qu'on recrache parce qu'on est habitué à le faire. C'est pas la même chose. On est habitué et on comprend pourquoi on le fait. Voilà. Donc c'est un automatisme qu'on comprend, tu vois. Voilà, donc j'ai UN en fonction de n. Ça se trouve, il nous le demande même après, j'en sais rien en fait. J'ai pas lu. Non, il nous le demande pas explicitement. Il nous demande le sens de variation. Il nous demande le sens de variation. Alors, soit tu utilises. Tiens, regarde, on va le faire de deux façons différentes. Donc, question B, sens de variation. Il y a une propriété du cours sur le sens de variation des suites géométriques. Donc, méthode 1. Je vais utiliser la propriété du cours. Méthode 1, propriété du cours. La propriété du cours, on la rappelle en rouge, d'accord? Si tu as une UN qui est une suite géométrique, si son premier terme U0 est positif et que sa raison est supérieure à 1, ok, premier terme positif, raison supérieure à 1, alors la suite UN est croissante. En revanche, si le premier terme est positif mais que la raison est comprise entre moins 1 et 1, alors ta suite UN est décroissante. Ok? Et si jamais ton premier terme est négatif, ce qu'on vient de dire, ça s'inverse. Donc c'est juste l'inverse. C'est-à-dire que si la raison est plus grande que 1, la suite est décroissante. Et si la raison est comprise entre moins 1 et 1, la suite est croissante. Je vais l'écrire.
Donc UN, si U0 est négatif et que Q est supérieur à 1, UN est décroissante, ça s'inverse. Et si ton premier terme est négatif, mais que ta raison est comprise entre moins 1 et 1, UN est croissante. D'accord? Donc ça, c'est avec premier terme positif, premier terme négatif. Donc ici, c'est la propriété. Et si tu vas utiliser la propriété, hop, voilà, la propriété, elle est là. Dans notre cas, à nous, UN a pour premier terme 10 puissance 7, donc c'est positif. Et pour raison 0,917, c'est-à-dire une raison qui est comprise entre moins 1 et 1. Donc, avec ces deux éléments-là, je peux dire directement que je suis dans ce cas de figure. Ok? Je suis dans le cas de figure que j'ai entouré et je peux dire que la suite UN est décroissante. Maintenant, si tu n'es pas à l'aise à retenir tout ça, si ça t'emmêle le cerveau, méthode 2. Méthode 2, on va l'écrire ici. Méthode 2, c'est ma méthode de base sur les sens de variation. J'étudie le signe de UN plus 1 moins UN. Ça marchera quasiment tout le temps. Enfin, je veux dire, je dis quasiment pour pas prendre le risque d'être catégorique et que quelqu'un me dise ah là, il y avait un truc où ça marchait pas, tu vois, mais c'est vraiment un truc, si tu sais transformer des écritures, factoriser, étudier des signes, franchement, cette méthode, elle est tranquille. UN plus 1 moins UN, j'étudie son signe. UN plus 1, tu te souviens que c'est 0,917 UN. Pourquoi? Bah parce que la suite UN est géométrique. Je cherche où on l'avait écrit. Voilà, on l'avait écrit là. UN plus 1 égale UN fois 0,917, c'est une suite géométrique. Donc UN plus 1, je le remplace par 0,917 UN moins UN. Et je factorise par UN, parce que là, UN tout seul, c'est UN fois 1. Donc je factorise par UN fois 0,917 moins 1. Non, je te dis... Non, c'est bon. Non, en fait, on peut pas. Je dis n'importe quoi, en fait. Je vais arriver sur une impasse. Non, mais oublie, en fait, je te dis n'importe quoi. Je me suis un peu fourvoyé, là. Non, mais je crois qu'on est obligé d'utiliser la première méthode. Parce qu'on va retomber sur un truc avec du UN, on connaît pas le signe de UN. Donc, non, oublie. On connaît pas le signe de UN. Non, je crois que je me suis emmêlé les pinceaux. Oublie, on va rester sur la méthode 1 et on a conclu avec la méthode 1 que UN était décroissante. Donc, il faut que tu saches, il faut que tu retiennes ces résultats-là. D'accord? Si ça se trouve, il y a une autre méthode, mais là, tout de suite, dans le feu de l'action, tu vois, je me suis emmêlé les pinceaux et ça me vient passer une autre méthode. Écoute, bah, tu sais quoi? Je ferai un petit nota bene dans une vidéo, une autre vidéo que je rattacherai à celle-ci. Ok? Allez, c'est bon pour la question B, on a le sens de variation. Question C, au bout de combien de jours la population de noyaux a-t-elle diminué de moitié? C'est-à-dire de moitié par rapport au nombre de noyaux que j'avais au départ. Par rapport à U0 égale 10 puissance 7. Donc la moitié de U0. Donc pour la question C, on cherche au bout de combien de temps? Donc on cherche N, parce que N c'est le temps, c'est le nombre de jours. On cherche N tel que le nombre de noyaux radioactifs le jour N, le Nème jour, il est inférieur ou égal à quoi? À U0 divisé par 2. Parce que si tu es inférieur à U0 divisé par 2, la moitié de U0, U0 divisé par 2, à partir du moment où tu passes en dessous de U0 sur 2, ça veut dire que ton nombre de noyaux radioactifs a diminué de moitié au moins. Comme c'est écrit dans la consigne. D'accord? On a au moins diminué de moitié. On peut être encore plus en dessous de U0 sur 2. C'est pour ça qu'on résout l'inéquation UN inférieur ou égal à U0 sur 2. Alors pour résoudre ça, regarde ce qu'on fait. On peut remplacer UN par U0 fois 0,917 puissance N, plus petit que U0 sur 2. En divisant par U0 des deux côtés, on se ramène à l'inéquation 0,917 sur N plus petit que 1,5. Alors, en première, pour trouver la solution de cette inéquation, tu vas rentrer dans le mode fonction de ta calculette. Ok, le mode fonction, tu n'es pas obligé de te mettre ensuite, tu te mets en fonction. Tu vas rentrer la fonction 0,917 puissance x. C'est une fonction 0,917 puissance x.
Ok? Donc là, je te dis ce qu'il faut que tu fasses avec ta calculette. Je le fais en même temps. Mais il faut que tu saches utiliser la calculette comme je te l'énonce tout de suite maintenant. Tu rentres 0,917 puissance x dans le mode fonction de ta calculette. Ensuite, tu vas afficher une table de valeurs. Si tu as une calculatrice TI, il faut que tu configures. Oh là là, je m'embrouille. Il faut que tu configures ta table de valeurs pour pouvoir avoir une table vierge et rentrer les valeurs de x que tu veux et que ta calculette te sorte les images f de x. Et si tu as une Casio, normalement, tu n'es pas obligé de faire cette modif. Donc moi, c'est bon, je suis dans la bonne configuration. Et en fait, après, avec cette table de valeurs, je vais aller rentrer 0,917. Je vais rentrer x égale 5, par exemple. Je veux savoir 0,917 puissance 5. En fait, c'est juste une table pour automatiser les calculs d'image. Après, tu pourrais faire ça dans le mode calcul. Mais c'est plus simple d'avoir à juste fixer x égale 5. J'avais dit 5. Et la calculette me sort 0,917 puissance 5 de façon automatique égale environ 0,64. Ok? Moi, je cherche à savoir quand est-ce que 0,917 puissance n est plus petit que 1,5. En fait, au départ, j'étais parti de cette inéquation, mais en transformant, je me suis ramené à résoudre cette inéquation. Donc, les solutions de celle-ci seront les solutions de celle-là, tu vois? Les deux inéquations sont équivalentes. Donc, je cherche à savoir quand est-ce que 0,917 puissance n est plus petit que 0,5. Est-ce que c'est plus petit que 0,5? Pas du tout. C'est plus grand que 0,5, donc je continue. Et je vais tester x égale 7. Tu testes ce que tu veux, de toute façon, on cherche à tâtons ici. Donc avec x égale 7, 0,917 puissance 7, environ égal à 0,54. Et ça, c'est plus grand que 0,5. Ensuite, j'ai cherché 10. À 10, je suis passé en dessous. Alors, je vais remonter à 9. 9, je suis encore en dessous. 8. Ok. 8, regarde, avec x égale 8, 0,917 puissance 8, ça devient environ égal à 0,49. Et là, par contre, c'est plus petit que 0,5. Donc, à partir de 8 jours, à partir de n égale 8, à partir de n égale 8, on a 0,917 puissance n inférieur ou égal à 1,5, donc un inférieur à u0 sur 2. Voilà. Et donc le temps, la demi-vie, ou le temps de demi-vie de l'iode 131, c'est 8 jours. Ok? Maintenant, je te montre un dernier truc. Petit bonus sur cette vidéo. Regarde, je vais te montrer un truc qu'on peut faire parce que tu vas dire, ouais, mais ça, c'est super emmerdant. Et je suis d'accord avec toi. C'est pas vraiment adapté de chercher par tâtonnement comme ça, c'est pas les maths, quoi. C'est un peu chiant de faire ça. Donc, je vais te montrer en fait, là, on va basculer en mode terminal, d'accord? Je vais te montrer un outil qu'on appelle la fonction logarithme népérien. Tu as une propriété, donc c'est une fonction croissante. Je ne vais pas t'en dire énormément dessus, mais c'est une fonction croissante telle que quand j'ai la fonction, elle s'appelle ln, d'accord? Ln, c'est comme si tu écrivais f de a puissance n là, enfin f de x, tu vois. Là, je pourrais mettre x, mais je vais mettre a puissance n parce que je vais t'énoncer une propriété. La fonction s'appelle ln, donc je la note ln. Je ne mets pas f de machin, je mets ln. Ln de a puissance n, donc ça c'est la fonction, ça c'est l'antécédent. Par propriété de la fonction, c'est n fois ln de a. Donc là, n'écoute que celui qui a envie de booster en fait ses compétences pour l'année prochaine. Si tu veux pas aller aussi loin, tu peux arrêter la vidéo ici pour pas t'emmêler le cerveau. Donc on a ici une propriété qui est la fonction logarithme népérien et qui me permet de basculer une puissance en facteur. Tu as vu? Le puissance n, c'est devenu un fois n par propriété. Et bien du coup, je vais décider de quoi? Je vais décider d'appliquer ma fonction logarithme népérien, donc ln de x, des deux côtés de l'inéquation, sachant que c'est une fonction croissante sur 0 plus l'infini. Et du coup, ça va me faire ln de 0,917 puissance n est inférieur ou égal à ln de 1,5. Le fait que la fonction soit croissante, le comparateur reste inchangé. D'accord? C'est pour ça que j'ai précisé fonction croissante. Par propriété de la fonction logarithme, ça, je le transforme en n fois ln de 0,917. Souviens-toi que n, c'est ce qu'on cherche à isoler. Et ln de 1,5, je ne vais pas compliquer la chose, on va le laisser comme ça, ln de 1,5. Et puis là, on va diviser par ln de 0,917. Sachant que ln de 0,917, c'est un nombre qui est négatif. Pareil, je ne rentre pas dans le détail pour t'expliquer pourquoi et comment je le sais. Considère que c'est négatif. Du coup, quand je divise par un nombre négatif, le comparateur s'inverse.
Et si tu tapes ça à la calculatrice, pour regarder à peu près combien ça fait, donc il y a une touche ln sur ta calculette. Je ne sais pas si tu la vois. Si tu cherches, tu vas la trouver. Donc, divisé par ln de 0,917. Sans surprise, on trouve n qui doit être supérieur à 7,9995. Et comme n est un antinaturel, quel est le premier antinaturel tout de suite au-dessus de 7,995, etc. Bah, c'est n égale 8. Et bien là, on a trouvé, en résolvant directement à la main, on a trouvé les solutions de notre inéquation. Voilà, 0,917 puissance n est inférieur à 1,5. C'était un petit bonus parce que ça m'y a fait penser là, à la dernière question. Donc je voulais te le montrer comme ça permet aussi d'amorcer des compétences de la terminale, quoi. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager, à la diffuser autour de toi. Comme d'habitude, à t'abonner à ma chaîne si tu n'es toujours pas abonné. Si tu veux aller plus loin sur tes compétences, tes capacités en maths, physique, chimie, etc., n'hésite pas aussi à regarder ce que je propose comme cours en ligne. Tu vas sur mon site, tu as toute mon offre de cours en ligne. Et si tu veux avoir quelconque renseignement, tu me demandes par email, sur Insta ou peu importe, tu me poses la question, il n'y a pas de problème. Je te souhaite bon courage, travaille bien et à la prochaine. Allez, ciao!